Pygmalion, c'était le roi de Chypre, et il avait sculpté une statue tellement belle qu'il en était tombé éperdument amoureux. À tel point que Aphrodite, la déesse de l'amour, émue par sa condition, décida de transformer la statue en vraie femme pour qu'ils puissent vivre leur amour. Et ce terme, du coup, d'effet Pygmalion est utilisé par les psychologues pour décrire le phénomène suivant. Le simple fait de croire en la réussite de quelqu'un améliore ses chances de succès. Alors l'effet Pygmalion, il a été mis en lumière à travers de nombreuses expériences, et je vais vous en raconter une qui se déroule dans une école primaire. En début d'année, les chercheurs ont fait passer des tests aux enfants. Et ils ont tiré une liste de noms au hasard. Ils ont ensuite convoqué tout le corps enseignant et leur ont dit « Vous voyez ces élèves là sur la liste ?» Eh bien, leurs résultats montrent qu'ils sont plus intelligents que les autres. Mais alors, on ne vous a rien dit. Vous ne leur en parlez pas, vous ne changez rien à votre façon de faire avec eux. Et en fin de l'année, les chercheurs ont refait passer des tests aux enfants. Et là, ils ont constaté que ceux qui avaient été tirés au sort en début d'année avaient nettement plus progressé que les autres. En moyenne, ils étaient devenus meilleurs que les autres. Alors si vous avez envie d'améliorer les chances de succès, que ce soit de vos collaborateurs, de vos proches, de vos enfants, eh bien commencez déjà par croire en eux.